Bonjour à tous, je suis Aubin Gassé, responsable des partenariats chez InnoVR. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite découverte de la solution Vive Business Plus, qui est la solution de gestion de flotte et de paramétrage des casques d'HTC. On va découvrir ça ensemble, c'est parti! Je suis donc sur mon dashboard de la solution VB+, avec, comme vous le voyez à gauche, des onglets assez classiques, l'organisation, les utilisateurs, les appareils, le contenu, les exécutables pour gérer tout ça en ligne et la gestion de la garantie qui est très bonne chez HTC, disons-le. Je vais passer rapidement sur la gestion de l'organisation puisqu'en fait c'est quelque chose de très classique avec les informations générales et le nombre de licences que vous gérez et que vous utilisez. Moi c'est une version d'essai, on le voit ici, tiers trial. Donc du coup rien de plus de ce côté là, mais c'est des paramètres système. Le côté utilisateur est lui aussi très classique, qui permet d'ajouter des utilisateurs via leur mail et qui pourront eux avoir des rôles au sein de votre VB+. Donc ici on peut voir que la personne d'HTC est admin sur mon système à moi, mon dashboard à moi, et que d'autres personnes chez InnoVR sont admin également. Donc ici vous pourrez ajouter des gens via leur mail, leur nom et leur donner des rôles. Encore une fois très classique mais très pratique. Là où HTC marque beaucoup de points, je trouve, c'est sur sa gestion des appareils, puisqu'en fait HTC permet de faire beaucoup de choses différentes, notamment de créer des groupes. Ces groupes auxquels vous pouvez créer des configurations test ou ils appellent ça batch, mais donc des profils que vous pouvez attribuer au groupe. Et vous pouvez même, pour les gens qui font du LBE, pour les gens qui font des expériences immersives, aller précharger des maps, des cartes que vous aurez créées, pour ensuite les intégrer dans des profils et ces profils les intégrer dans des groupes. Ça paraît assez complexe dit comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait vous pourrez tout paramétrer pour votre appareil depuis cet onglet là. Il pourra un casque pourra être enrôlé avec des configurations, des cartes, des espaces que vous aurez pré-configurés à l'avance de manière extrêmement simple. Alors si je commence par le plus bas, c'est-à-dire la gestion du batch, donc du profil en fait, ce que on va montrer, c'est que il est très complet cette gestion de profil, puisque vous pourrez déterminer tout, donc évidemment les réglages système, vous pourrez gérer comment se comportent les boutons au sein du casque, gérer le volume utilisateur. Si vous voulez pas qu'il y ait un volume trop élevé, vous pourrez le mettre de moitié et il ne pourra pas dépasser ce volume là. Vous pourrez gérer la gestion des limites, le pass-through, le hand-tracking. Vous pourrez gérer s'il y a du lip tracking, gérer les différences de caméra, le côté USB debug ou non debug, le sleep mode, etc., etc. Côté contenu, vous pourrez définir quelle application par défaut se lance. Vous pourrez définir si le casque se met en kiosque mode ou pas. Et après vous avez tout un tas de gestion avancée de contenu. C'est là qu'HTC est très fort, je trouve. C'est sur la partie les gestions du tracking, la gestion du home, tout ça, et puis le mode développeur bien sûr, où on pourra utiliser ses propres API pour aller dans le casque. Donc côté configuration de profil, HTC est vraiment très complet. La force d'HTC, c'est aussi cette gestion des maps, donc des cartes, qui vont être très pratiques, notamment pour les musées dans le cadre d'expériences immersives, évidemment dans le cadre de salles d'arcade VR, ou encore dans le cadre d'industrie un peu de pointe qui voudraient recréer des hangars en réalité virtuelle, etc. HTC, donc cette solution VB+, est très pratique pour ça, puisque vous pourrez uploader cette map sur VB+, et la mettre à disposition d'un profil comme je l'ai montré tout à l'heure et l'intégrer à absolument toute la flotte que vous désirez. Donc ça c'est un vrai plus qui a pour l'instant pas d'équivalent et qui est très apprécié dans les domaines que j'ai précédemment cités. Dans le même ordre d'idées, et ça c'est quelque chose encore une fois de classique, mais on peut bien évidemment intégrer des contenus, que ce soit des applications, des gestions de MDM d'ailleurs, et aussi du média dans VB+, et donc pouvoir on va dire les télécharger, les intégrer directement dans tous nos casques. Alors moi pour la blague là j'ai mis l'opening de Demon Slayer. Si je veux, je peux configurer que par défaut dans un de mes profils il y ait ce contenu là dans absolument tous les casques. Je suis passé assez vite sur ce batch configuration. Retenez simplement qu'il est extrêmement complet et très précis.
ce qui va convenir aux gens qui ont entre guillemets pas envie de se prendre la tête d'un côté et aux gens qui ont envie d'être extrêmement précis et d'aller gérer le moindre paramètre. Dans les deux cas, vous allez y trouver votre compte. Une fois qu'on a créé notre profil, on peut aller dans la gestion de groupe. Ici, j'en ai créé un Testino. Et l'avantage de ça, c'est que on va pouvoir enrôler chaque fois qu'on enrôle un casque, lui assigner un groupe. Et sur ce groupe, on va pouvoir sélectionner évidemment le profil qu'on aura créé avant, les cartes qu'on aura signées, etc. etc. Là encore, c'est très pratique parce que vous allez vouloir gérer différents types de groupes peut-être. Je prends toujours l'exemple des salles de classe, mais ça peut être dans un organisme de formation, le groupe de classe qui sera assigné à telle formation, le groupe de classe qui sera assigné à telle autre. Ça peut être dans une salle d'arcade, la salle numéro 1 d'un côté, la salle numéro 2 de l'autre qui n'auront pas les mêmes expériences, etc., etc. Vous comprenez la logique. Encore une fois, c'est très bien réalisé ici pour VB+. Petit hors sujet, désolé pour l'enregistrement vidéo, je me suis rendu compte que j'enregistrais en 1920 par 1080 alors que j'ai un écran ultra wide, donc j'ai essayé de remettre la bonne résolution. Ça n'a rien changé à ce que je racontais, donc je vais laisser comme ça, mais normalement là vous voyez tout l'écran. Je reprends donc sur le sujet très important et assez central de l'enrollment des casques. Vous savez que ça peut être assez compliqué, assez long. Là, je dois dire que VB+, c'est extrêmement pratique puisqu'ils ont fait quelque chose qui est super, c'est qu'ils ont créé le fameux QR code. Et ça, c'est super parce que en gros, hein, c'est pas compliqué. Vous mettez votre casque, vous flashez ce QR code et vous êtes enrôlé. Alors bien sûr, donc votre casque est enrôlé. Bien sûr, vous pouvez définir des paramètres, vous pouvez définir des suites logiques puisque... comme je l'ai dit tout à l'heure, HTC est assez spécialisé dans tout ce qui est gestion de large flotte, donc vous pouvez avoir cette gestion de nombres qui se suivent, attribués ou pas à des groupes. Là, on voit que je peux mettre Testino si j'ai envie, gérer les paramètres Wi-Fi, etc., etc. Mais la principale chose à retenir, c'est vous sélectionnez le groupe, vous cliquez sur Enroll et vous n'avez plus qu'à flasher dans le casque pour Enroll le device. Donc ça, c'est l'appareil. Donc ça c'est très sympa. Bien évidemment, l'aspect download vous propose d'aller chercher cette console et de l'installer directement sur votre PC pour pouvoir gérer tous ces aspects hors ligne et installer et enrôler vos casques avec de l'USB. Hein. Ça c'est classique, mais c'est pratique de l'avoir. Il y a des cas où souvent on nous demande, par exemple chez InnoVR, de ne pas avoir accès à Internet parce que ce sont des données qui doivent être sécurisées, etc. Là, cette solution le permet complètement. Je précise également que l'achat d'une licence Vive Business Plus et d'un casque Business Edition vous permet d'accéder à la garantie business et c'est extrêmement pratique puisqu'il y a un support dédié haut de gamme, premium. Bien sûr, quand vous achetez chez InnoVR, c'est nous qui allons faire l'intermédiaire, mais de toute façon, vous pouvez vous rassurer sur la partie SAV chez HTC. Quelque chose d'important à mentionner qui est présent ici, c'est aussi le côté support et l'accès d'une à des guides pratiques et de deux à des FAQ. Ça c'est très pratique parce que y a des gens qui ont déjà fait des choses assez poussées grâce à la solution VB+, qui auront peut-être des infos à donner sur ce côté LBE, map sharing, etc. qui peut paraître complexe. Donc ça c'est très intéressant d'avoir accès à ce forum et de pouvoir essayer de trouver des gens qui ont eu les mêmes problématiques que vous et qui y ont répondu, au-delà bien entendu du support HTC présent. Voilà, c'était une présentation assez brève, je vous le concède, de la solution VB+. Je trouve pour ma part que c'est une solution qui est extrêmement pratique dans le sens où elle permet d'aller très loin dans les réglages pour ceux qui ont besoin de le faire. Je pense à des expériences immersives dans des contextes de locaux assez grands, etc. ou à des expériences en industrie où on veut fermer les connexions autres, ou encore dans des expériences type salle d'arcade VR. Tous ces contenus là, tous ces cas d'usage là seront parfaitement répondus par la solution VB+. Même je dirais que dans des cas un peu plus classiques où on a moins besoin de flotte, enfin on a une flotte moins conséquente et où on a des besoins plus classiques, ça répondra quand même très bien puisque comme vous l'avez vu, c'est assez facile d'enrôler un nouveau casque et c'est assez facile de définir des paramètres un peu de base via la gestion des profils. Donc dans tous les cas, je trouve que c'est une solution qui est très intéressante.
Mention spéciale aussi au côté forum qui permet d'aller chercher de l'info un peu partout. Ça c'est très très bien. Je suis bien sûr disponible pour évoquer plein d'autres sujets autour de la VB+, puisque j'ai pas parlé de Vive Business Training qui est toute une solution de contenu derrière. J'ai pas parlé trop des usages un peu poussés de cette solution là. Donc bien sûr je reste disponible pour ça si vous en avez besoin. aubin@innover.com bien évidemment, et je vous retrouve pour la suite bientôt j'espère. À bientôt.